Alors bonjour tout le monde, nous sommes maintenant dans la partie 3 du cours numéro 1 de géométrie analytique et inéquation. Et ce que nous allons voir, c'est la résolution à deux variables du second degré. Alors je vais y aller avec la technique que je vous donne un exemple à résoudre et je vais vous nommer toutes les étapes à suivre pour pouvoir résoudre. Donc, première étape, nous allons devoir isoler Y. Bon, dans l'exemple ici, Y est déjà isolé, donc ça va bien aller. Deuxième étape, nous allons faire un schéma de la courbe frontière. Donc ici, c'est une parabole, et dans cette parabole-là, je vais demander 1 degré de précision. Soit que vous me donnez le sommet précisément ou les zéros précisément. Donc, si je regarde ici dans mon inéquation, c'est une parabole qui est sous la forme canonique, donc on a facilement le sommet qui est identifié. Donc, juste avant, je vais rappeler que la courbe frontière, si mon symbole d'inégalité contient un égal, la droite, la courbe va être pleine, sinon, elle sera pointillée. Donc, on a le sommet 1, 8, HK qui vaut 1, 8, et mon paramètre A ici est négatif, donc ce sera une parabole qui est tournée vers le bas. Donc, on va aller placer ceci dans le plan cartésien. Donc, je place mon point 1,8 pour mon sommet, et ensuite, je trace l'allure de la courbe à peu près là. Donc, mon sommet, il faut que je l'identifie comme il faut, et je trace l'allure de la courbe. Et là, c'est important, la courbe est en pointillé. Pourquoi? Parce que dans mon symbole d'inégalité, il n'y avait pas de égal. Donc, voilà pour la deuxième étape. Troisième étape, on va hachurer le demi-plan. Donc, on va soit colorier l'intérieur ici, ou ce qui est à l'extérieur. Pour le faire, faites toujours la même chose. Vous allez aller vous placer sur le sommet. Et là, une fois que vous êtes sur le sommet, vous regardez l'inéquation. Y plus petit. Y plus petit, ça veut dire en bas. Donc, c'est quoi? Ça veut dire toute cette partie-là qui est à l'intérieur va être coloriée. Voilà. Et c'est tout, la quatrième étape. Il reste à être content. Ouais! Alors, allons-y avec un deuxième exemple. Résous graphiquement cette inéquation. Donc, on va aller isoler Y et on va le faire sur un autre diapositive parce qu'on a un peu de travail à faire. Donc, premièrement, on va aller multiplier ici cette parenthèse avec X. Donc, X fois X qui fait X2, puis X fois 1 qui fait X. Donc, l'étape suivante, on va aller soustraire X2 de chaque côté. Donc, c'est pour ça que j'ai moins X2. Et j'ai fait moins X de chaque côté aussi, donc 5x moins x, ça me fait mon 4x, puis j'ai mon plus 8. Donc, y est maintenant isolé, mais j'aime ça avoir mon y au début, donc je vais aller écrire dans l'ordre y plus grand ou égal à tout ce qui est là. Donc, je vais l'écrire de cette façon-là, c'est plus facile à voir, c'est plus visuel. Nous allons pouvoir maintenant faire les autres étapes, maintenant que notre y est isolé. Donc, j'ai mon graphique. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller trouver les zéros. Donc, je vais prendre mes trois paramètres, A, B, C. Donc, A vaut moins 1, B vaut 4, C vaut 8. Je vais trouver le discriminant, B2 moins 4AC. Donc, je remplace 4 à la 2, moins 4 fois A qui vaut moins 1, fois C qui vaut 8. Et lorsque je fais le calcul, ça donne 48. Maintenant, pour trouver la valeur de x, on va prendre la grosse Bertha, moins b plus ou moins racine du discriminant sur 2a. Et je remplace par ce que je connais. Donc, b vaut 4, donc ça me fait moins 4, plus ou moins racine de 48 sur 2 fois moins 1, qui fait moins 2. Et là, ça va me donner deux réponses possibles. Donc, 1,464 environ pour le premier zéro, et pour le deuxième, 5,464. On aurait pu aussi décider de trouver le sommet plutôt que les zéros, parce que j'ai dit tout à l'heure que je voulais avoir un élément de précision, soit les zéros, soit le sommet. Donc, pour trouver le sommet, ben, HK. Donc, on avait des formules pour trouver, lorsqu'on a la forme générale. Pour trouver H, c'est moins B sur 2A, et K, c'est moins discriminant sur 4A. Donc, en remplaçant, j'obtiens que H moins 4 sur moins 2, puis K, c'est moins 48 sur moins 4.
simplifié, h vaut 2 et k vaut 12. Donc, moi, je vais mettre tous ces points-là, mais vous, c'est soit que vous mettez les zéros ou le sommet, un des deux, puis c'est bien correct. Donc, j'ai placé mes deux zéros ici, en les identifiant comme il faut. J'ai mon sommet qui est en haut ici, je l'identifie aussi. Et maintenant, je vais tracer ma parabole. Alors, la parabole, est-ce que je vais la tracer pleine ou pointillée? Pleine, parce que là, égale. Donc, voici. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de colorier la bonne région de solution. Donc, on se place sur le sommet. Puis là, je regarde. Y plus grand, en haut. Donc, je vais colorier ce qui est ici. Voilà. Merci de votre attention. Et la prochaine partie sera dans une autre vidéo.